Je m'appelle Gérard Laennec, je suis étudiant en médecine. J'écris ces quelques lignes pour me rappeler ce qui s'est réellement passé. Non, je ne suis pas fou. Nous étions le 12 avril 1926. J'étais attendu à l'université à Arkham. J'ai dû prendre un bateau à Newburyport, vers Rockport, car la voie ferrée était endommagée sur le trajet direct. Alors que la nuit tombait et que nous étions proches de l'île au Fanal, au nord du Cap Le Fol, le phare s'est soudainement éteint. Je suis sur le pont, là. Enfin, le truc pépère, je fais ma pile. Moi, il y a des marins sur le Ouais. pont. Je veux parler à un marin, il n'y avait pas un phare sur cette île, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Oui, monsieur, certainement un petit problème technique. Mais bon, le phare va se rallumer, vous inquiétez pas. Le commandant sait ce qu'il fait. Petit à petit, les marins se sont agités. Avec la tempête et sans repère visuel, le bateau a dévié vers la côte. Juste avant que le bateau ne s'échoue sur un rocher, nous avons entendu l'ordre du capitaine. « Mettez les chaloupes à la mer !» Sur la truc, et d'un seul coup, vous entendez un espèce de gros grincement de rocher contre du métal, contre la coque, et le bateau marque un temps d'arrêt très très fort. Faites-moi un petit jet d'athlétisme. Le capitaine a alors ordonné l'évacuation complète du navire. Nous étions 4 sur la chaloupe. Au début, nous avions un visuel sur les autres et avec le vent, les vagues, la tempête, nous sommes tous éparpillés. Nous avons ramé vers le sud jusqu'à un ponton. Nous nous sommes alors dirigés vers le phare, seule bâtisse au milieu de la nuit. En explorant la maisonnette, nous avons découvert qu'il devait être 3 gardiens de phare sur l'île. Monsieur Cassidy, qui aurait trouvé des pièces d'or venues du rivage il y a un mois environ. Monsieur Smith, qui aurait quitté l'île précipitamment il y a peu. Et Monsieur Turner. En fouillant partout, nous n'avons trouvé aucune trace d'eux. Dans le salon, nous avons découvert dans un cahier des notes de Monsieur Cassidy, ainsi qu'une de ses correspondances. Dans la cuisine, des traces de lutte et beaucoup de sang. Au pied de l'escalier, quelques taches de sang et 3 pièces d'or. Des pièces d'or spéciales. Enfin, dans la chambre commune, sous le lit de Monsieur Turner, Joseph a découvert un carnet en cuir avec les informations suivantes. Antécédents judiciaires de George Cassidy impliqué dans des activités de contrebande. Lumière sur l'eau. Petite barque. Trouver des bris de bateaux sur la rive nord. Trouver pièces d'or sur la rive nord. Plus gros qu'une affaire de trafic d'alcool. Que se passe-t-il? Smith a vu quelqu'un entre les arbres et en train de regarder par la fenêtre. Des intrus sur l'île la nuit. Coassement, grenouilles. Puis nous sommes montés en haut du phare. Vous essayez, donc vous marquez l'escalier, vous essayez d'ouvrir la porte et la porte est très très lourde, comme si elle était retenue. Elle n'est pas. Je vais vous aider, on essaie à deux. Elle n'est pas fermée, mais c'est comme s'il y avait un pot dessus. Ouais, on est sur un deux. On essaie à deux, j'arrive. Là, je passe la lanterne, je regarde pour voir qu'est-ce qui bloquait la trappe. Donc tu passes à la lanterne, donc ce que tu vois est derrière la trappe était ouverte. Tu remarques 3 paires de jambes, voilà, des jambes, des choses comme ça qui dépassent. Trois paires. Ouais. C'est là-haut. C'est là-haut que nous avons été confrontés la première fois à l'horreur. Je m'en rappelle encore. Cassidy était au sol, vidé de son sang. À côté de lui, 2 profonds, 2 hommes poissons, morts également. L'horreur absolue. Vous avez vu cette créature? Justement. Il est en train de la buter. Tout à fait fascinant. Et moi, par contre, je me penche dessus, là, j'ai envie de connaître tous les détails, je regarde tout, parce qu'il y a des branchies. Alors là, la tête de l'individu Moi, je suis là. est revêtue d'un lourd imperméable, la capuche. Ouais. En défaisant un peu la capuche, tu remarques des pans de peau flasque qui pointent le long de bas-joues. En fouillant le cadavre de Cassidy, j'ai découvert son sac de pièces d'or. C'est à ce moment-là que le groupe électrogène a commencé à donner des lacunes et que la lumière a vacillé. En fait, en revenant en bas, donc à côté de la radio,
tu remarques que sous des cartons, et toi aussi, sous des cartons, un espèce de petit livret qui est posé et vous avez un carton qui a été défait et ça a l'air d'être un carton d'une ampoule qui était posée sur l'étagère qui est mis à côté du truc de la radio. J'aime bien regarder. Vous savez lire l'anglais mieux que moi sûrement. Donc en dessous, donc, tu retrouves le livret d'activité du phare qui indique en fait les maintenances qui sont faites, les choses comme ça. Et tu remarques qu'il y a 2 mois, le phare a aussi connu un souci. C'était consigné dans le carnet que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le phare n'a pas marché. La radio était hors service. Nous sommes allés voir le groupe électrogène. Il était dans une grange, le toit s'était un peu effondré, de l'eau ruisselait dessus, nous avons mis une tôle, nous avons clouté. Ensuite nous avons continué à explorer le reste de l'île. Et là nous avons trouvé Turner. Ou du moins le cadavre de Warren Thomas, un inspecteur BOI, un inspecteur de la lutte contre l'alcool. Arrivé au sud de l'île, sur le ponton, nous pouvions voir les lumières de Cap Le Fol, à 600 mètres. Un petit jet de toc. 23. Non, c'est bien pour 25. Ça passe. Raté. Tu vois pas, donc toi tu vois pas, mais de chaque côté du ponton, tu as l'impression qu'il y a 3-4 formes Qui sort de l'eau. qui sortiraient d'eux. Je sais pas. Regardez. Regardez. Et là, ça, je tire. J'ai peur. Ça fait moins un jet de tir. Je vais pas viser, hein. Oh, 7. Lance-moi des 10. T'as combien en arme à feu? T'as rien quoi. Voilà, j'ai 25%. Arme de poing, là, j'ai 20. Allez. Un. Donc vous entendez, vous avez fini de taper et vous entendez un coup de feu. De nombreux profonds sont sortis de l'eau. Nous nous sommes réfugiés tout en haut du phare. Mes camarades, Jeremiah Cole et Simon Rust, ont utilisé leurs armes de poing. Je les ai vus, ils en ont touché plusieurs. Ils en ont même tué, mais d'autres prenaient toujours leur place. Les créatures montaient l'escalier. Par la trappe. Montez la trappe. Ouais, je laisse tomber le pistolet pour monter plus facilement. Bon bah vous montez, hein, c'est le même escalier en colimaçon. Hein. Ah oui, oui. Il n'y a pas d'échelle qui monte. Et vous arrivez au-dessus à la trappe. C'est Les 4 rentrent à terre. Et vous avez quelques secondes pour trouver quelque chose pour. Bah, les cadavres. Il y a encore les cadavres des autres. Ouais, on met les 3 cadavres. Je mets les 3 cadavres, le poids. On s'assoit dessus. L'aube se levait. La tempête était terminée. Petit à petit, la pression sous la plaque et les gargouillements dans l'escalier cessèrent. Joseph Miller, en regardant dehors, aperçut à 400-500 mètres la forme d'un bateau militaire qui approchait. Le bateau des gardes-côtes. Des hommes poissons, plus aucune trace. Nous avons alors été pris en charge par le sergent Wilfrid McCarney. Il nous a déposés à Rockport, à la capitainerie. S'en est suivi un interrogatoire. Donc au bout de 3-4 minutes, il y a un petit toquement à la porte. Un petit toquement à la porte. Et apparaît une jeune demoiselle. Anna Tilton. Oui, elle se présente sous ce nom-là. Bonjour messieurs, je ne suis pas le capitaine je ne suis donc pas le capitaine du port, je suis madame Tillman. Et il paraît que vous avez vécu une drôle de nuit. Je représente la société de Newberry. Le musée de Newberry. Alors, oui, musée entre autres. Et je crois que vous aviez eu affaire à quelque chose d'assez surprenant cette nuit. Les hommes poissons, c'est Oui, c'est ça. banane. Et je compte sur votre discrétion, messieurs. Nous sommes pleins de ressources et pleins de considérations. C'est ce que j'avais peur qu'elle me dise. Et donc, ces quelques pièces, même si elles sont en or et représentées pour ce brave Cassidy, une certaine valeur pour se mettre à l'abri. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout les choses qu'elles représentent. Est-ce que Warren travaillait pour vous? Non, malheureusement, cet homme a été mis sur une fausse piste, pensant que ce qui se passait était plutôt dû à un trafic d'alcool et autre chose. Il était malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment.
Vous avez déjà entendu parler de ces hommes poissons? Vous avez d'autres Oh, lits? notre organisation va vous prendre sous votre aile et vous allez entendre parler de bien Notre d'autres choses. organisation. J'ai une lumière dans les yeux. Ah, moi aussi. Il y a des étoiles. Mais monsieur, il faudrait déjà finir vos études de médecine pour nous être complètement utiles. Alors comme ça, maintenant, vous êtes le FBI, madame Tilton.